Bonjour les amis, j'espère que vous allez super bien. Ici your boy Speed in the building. Bienvenue sur ma chaîne, la Speed TV. Je suis Speed et je suis très content de vous retrouver encore une nouvelle fois sur cette vidéo où on va parler franchement aujourd'hui. Dans cette vidéo, je vais vous expliquer clairement comment est-ce que vous pouvez voyager de votre pays en Afrique jusqu'à Singapour, qui est pour moi la plus belle ville du monde sans visa. C'est ce que nous allons débattre dans cette vidéo. Je vais vous expliquer de A à Z, quelle application télécharger, comment obtenir le visa, quel hôtel rester, tout. Je vous déballe tout de A à Z. Donc restez jusqu'à la fin de cette vidéo pour découvrir comment est-ce que vous pouvez voyager de l'Afrique à Singapour sans visa. Let's go les amis. Alors en profitant un peu de la vue de la belle ville de Singapour, et en faisant le walking tour, je vais vous expliquer de A à Z comment faire. Alors, je vous l'ai dit tantôt, je m'appelle Speed et je suis YouTuber, voyageur. Je fais des vlogs voyage, découvertes. Ma mission, c'est de découvrir et faire découvrir ensuite à des abonnés, à des connaissances, à mes abonnés sur YouTube. Donc ça, c'est ma mission. Découvrir et faire découvrir. Si c'est la première fois sur cette chaîne, n'hésite surtout pas à liker cette vidéo, à t'abonner pour de nouvelles aventures parce que je vous assure qu'il y a plein d'aventures à venir, les amis. Alors, on va être clair dessus. L'étape à suivre, parce que c'est pour ça que vous avez cliqué sur cette vidéo. Comment voyager depuis l'Afrique sans visa. Depuis l'Afrique sans visa et aller à Singapour. Ah bah oui, c'est réel. Moi, je suis togolais, je vis au Togo. Et dans cette vidéo, je vous déballe comment est-ce que moi j'ai fait pour me rendre à Singapour et comment est-ce que vous aussi vous pouvez faire de chez vous pour vous rendre à Singapour. Alors, parlant un peu de moi, je suis un fou de voyage, j'aime bien voyager et quand les choses ont commencé un peu par marcher, je me suis dit, j'aime bien voyager. Maintenant, si je voyage, c'est bien de faire des photos, faire des vidéos pour moi-même. Mais pourquoi ne pas créer une chaîne YouTube et partager mes aventures sur cette chaîne-là? Ce qui m'a poussé à créer cette chaîne en 2021, la chaîne Speed TV en 2021, et qui a actuellement un bon nombre d'abonnés et bon nombre de followers, qui est la communauté, la Speed Family. Alors l'objectif c'était quoi? Quand je voyage, je fais des photos, je fais des vidéos et que je garde pour moi seul. Mais dans un voyage, il peut y avoir plein de hauts, plein de bas, plein de connaissances. D'ailleurs, même on voyage pour apprendre, on voyage d'abord pour explorer, voir d'autres choses et qui vont nous développer ensuite dans nos business, dans nos vies, dans plein de choses qui peuvent nous développer. Alors je me suis dit, crée cette chaîne, crée la chaîne YouTube, partage ensuite tes aventures. Partage tes aventures, partage tes mésaventures aussi, partage les connaissances que tu as. Donc pour moi, à travers les vidéos que je vais faire et surtout de cette chaîne-là, vous qui êtes plutôt des viewers, vous pouvez carrément savoir tout. Je voyage, ensuite les détails, vous le savez. Et quand vous avez envie de faire le même trip aussi, vous savez déjà tous les détails. Et sur cette chaîne, ceux qui me suivent depuis savent réellement que je partage tout. Il n'y a pas de restrictions, il n'y a pas de non. On partage tout, les prix, les hôtels, comment est-ce qu'on a fait pour vous faciliter la tâche. Parce que je vous disais tantôt que la première des missions, c'est de découvrir et faire découvrir. Et donc ici, on partage tout. Alors, c'est bien de faire découvrir, mais est-ce que la communauté profite réellement des informations? Est-ce que la communauté a un mindset qui leur permet de profiter, qui leur permet de suivre les instructions là et de profiter aussi des informations qu'on donne dans nos vidéos? C'est ça le plus important. Pour moi, aujourd'hui, l'Afrique a un réel problème et le problème réel de l'Afrique, c'est la mentalité, c'est le mindset. Surtout de la jeunesse, parce que moi je dirais, je n'ai pas connu l'époque de nos parents pour dire maintenant, voilà l'éducation que nos parents ont reçue, c'est pour ça qu'ils sont comme ça. Mais nous n'avons pas le droit, je le redis, nous n'avons du tout pas le droit de penser autrement. Nous devons être positifs dans nos pensées. Notre mindset doit être fort, notre mindset doit être construit pour améliorer l'Afrique, construit pour changer les choses. Ça, c'est notre mission, ça, pour la jeunesse. Et ça, c'est le plus grand problème de la jeunesse africaine. On a des informations, on a les outils qu'il faut, on a tout, mais on attend. On patiente.
On se dit demain, après-demain, demain on dit encore après-demain. Et ça nous perd du temps, ce qui fait que la mentalité est assez bizarre. Et nous n'avons pas le goût là de la réussite, nous n'avons pas le goût de l'évolution. On se dit non, qu'on est africain, donc on doit rester comme ça. Non, mais les gars, c'est faux. Nous avons tous les outils. Juste avec Internet, nous avons la possibilité aujourd'hui de rivaliser avec n'importe quel pays du monde. Jusqu'avec Internet, nous pouvons nous former sur Internet, nous pouvons avoir des informations sur Internet, se former, gagner de l'argent en faisant des business sur Internet, chercher à aller loin, se former et ensuite changer de mindset juste sur Internet. D'accord? Alors notre mindset doit être le mindset de l'entrepreneur, le mindset des jeunes qui veulent, des jeunes qui veulent entreprendre, d'un jeune qui a envie de changer les choses, qui a envie d'entreprendre, d'améliorer les choses, surtout en Afrique. C'est essentiel. Parce qu'aujourd'hui, il y a quelque chose, bien sûr, sur cette vidéo. Singapour peut être une ville où vous pouvez aller vous chercher. D'accord? C'est possible. Vous pouvez aller vous chercher comme d'autres disent, ils vont au Canada, aux États-Unis, en France, Belgique, tout ça pour aller se chercher et avoir une meilleure vie. Donc aujourd'hui, le Singapour, c'est la ville où il y a plus, les gars, je vous dis, il y a plus de millionnaires dans le monde. C'est-à-dire, un habitant sur 6 est millionnaire. Mais nous, aujourd'hui, moi, en tant que Togolais, j'ai la possibilité d'aller dans un pays où un habitant sur 6 est millionnaire en dollars. Et je vais encore rester chez moi, me dire que non, je vais aller en France, vivre dans un 12 mètres carrés. Je vais aller au Canada. Je vais aller ici. Mais j'ai la possibilité gratuitement. Je dis bien gratuitement. Juste payer le billet d'avion et réserver l'hôtel ou l'appartement dans lequel je veux rester. J'ai la possibilité d'aller dans la ville où un habitant sur 6 est millionnaire. Même si c'est pour aller me chercher. Moi, je pense, pour moi personnellement, que aller me chercher dans une ville où un habitant sur 6 est millionnaire me donne plus de chances de devenir millionnaire que aller plutôt dans un endroit ou bien dans une ville ou dans un pays où on va se chercher en l'air, on revient, on n'a même pas un quart de l'eau, construire un truc dessus en Afrique. Et ça, c'est l'erreur que nos parents font, c'est l'erreur que nous-mêmes, la jeunesse, nous faisons encore aujourd'hui, nous allons encore faire si nous ne changeons pas de mentalité. Parce qu'aujourd'hui, un jeune qui travaille bien en Afrique est prêt à débourser 5 millions, 6 millions, parfois même 10 millions pour aller au Canada, pour aller aux États-Unis, pour aller en France. Un enfant qui finit ses études, ses parents sont prêts à sacrifier leur terrain, vendre le terrain ou bien vendre un bien et soutenir l'enfant dans ses études pour aller étudier ou bien pour aller vivre au Canada, envoyer l'enfant au Canada, envoyer l'enfant aux États-Unis, envoyer l'enfant en France. Et peut-être même que le parent là qui a fait ça, il a travaillé toute sa vie, 25 ans de carrière, et le parent au moins à la fin à sa retraite, il a au moins 2 terrains, 2 biens immobiliers, et le parent là maintenant va vendre le bien immobilier là juste pour soutenir l'enfant, 8 millions. Et il est obligé de payer la scolarité encore de l'enfant chaque année, qui est minimum 1 ou 2 millions, selon le pays où l'enfant immigre pour aller étudier. Et nos parents sont prêts à dépenser ça actuellement. Et nous les jeunes, on les cautionne. Papa, je veux partir aux États-Unis. Papa, je veux partir ici. Je veux partir ici juste pour frimer, juste pour se dire, lui dire à ses potes que je suis au Canada, ouais, faire un peu de gros dos sur ses potes, je suis aux États-Unis. Mais ça n'a rien à voir avec la réussite. La réussite ne se trouve pas forcément en voyageant. Mais la réussite se trouve là où nous changeons de mentalité et que nous voyons les voyages autrement. Nous voyons les voyages comme des opportunités pour aller apprendre, des opportunités pour améliorer les choses. Mais il faut qu'on fasse ça de la bonne manière. Nous ne pouvons pas maintenant, en tant que jeunes, ruiner nos parents et aller rester en France. Ruiner nos parents, immigrer aux États-Unis. Ruiner nos parents, aller au Canada. Les parents dépensent des millions actuellement sur leurs enfants. Et les parents, quand je vous le dis, moi je peux vous le dire, je peux vous l'assurer, les parents ils ne dépensent pas forcément pour que l'enfant l'amène quelque chose en retour. Mais le papa là ou bien la maman là dépense juste pour que l'enfant ne soit pas à la vue de tout le monde. Parce qu'on va dire, c'est une fierté pour nos parents de dire, je ne sais pas quelle éducation nos parents ont reçue, mais je pense que c'est une fierté pour eux de dire que, moi mon enfant, mon premier garçon, lui il est aux États-Unis.
La fille, la toute petite fille là, la dernière là, elle est en France, elle est à Toulouse et c'est une fierté pour eux. Même si ces enfants là, en fin de compte, en fin de mois, ne leur donnent même pas 100 euros, 200 euros, 300 euros, papa, prends ça. Imaginez un parent qui vend un bien immobilier à 10 millions, qui envoie son enfant au Canada. Le papa, le bien n'est plus pour lui, mais peut-être qu'il a travaillé des années pour ce bien-là. 10 millions, il envoie l'enfant au Canada. Et maintenant, l'enfant là, est-ce que vous pensez que l'enfant là va travailler un jour dans sa vie jusqu'à venir remettre les 10 millions là à papa et dire, ah papa, je me souviens que avant que je ne parte au Canada, tu as vendu un bien immobilier qui te coûtait cher, mais tu as vendu ça pour moi. Papa, aujourd'hui j'ai travaillé au Canada, voici 10 millions, prends les 10 millions et va racheter un autre bien. Même si le bien ne sera pas de la même valeur, le papa aura perdu. Je ne pense pas qu'il y a même un enfant sur 10 qui fait ça dans sa vie. Papa, je sais que tu as dépensé tel argent sur moi avant de partir, avant que je ne parte en Europe. Je suis resté là-bas 3 ans, 5 ans, j'ai travaillé et voilà maintenant ton argent, prends ça et puis fais ce que tu veux avec. Voilà tes 10 millions, prends ça, fais ce que tu veux. Les enfants ne font jamais ça. Ils vont plutôt revenir avec leurs 5 000 euros, venir frimer, louer des voitures, louer des appartements de luxe ici, ramener des filles, les filles dans leur voiture et se dire que voilà, ils reviennent de l'Europe, ils reviennent des États-Unis, jouer gros dos et repartir encore avec 0 francs, travailler, revenir encore 2 ans, 3 ans plus tard avec 5 000, 10 000 $, revenir encore en Afrique et frimer. Ça, c'est le problème. Alors maintenant, si tu es là jusqu'à cet instant de la vidéo, mon frère, you are lucky. You are really lucky, comme le disent les Anglais. Maintenant, on va démarrer les choses. Sois attentif, sois réellement attentif, prends note et puis cherche. On y va. Premier élément, vous devez aller sur Passport Index. Passport Index, c'est un site. D'accord? Vous allez sur Passport Index et vous allez voir selon votre pays et selon votre passeport, certainement le pays, quel pays vous pouvez visiter sans visa. Passport Index vous dit tout. Vous allez sur Passport Index et sur ça maintenant vous allez voir quel pays, selon votre pays, selon si vous êtes béninois, congolais, ivoirien, togolais, je sais pas, sénégalais. Passport Index vous dira quel pays vous pouvez visiter avec votre passeport sénégalais là, congolais, togolais là, quel pays vous pouvez visiter sans visa. Et aussi quel pays vous pouvez visiter avec visa on arrival. Alors, il y a plusieurs types de visas, mais ce que je vais vous expliquer dans cette vidéo, il n'y a que 2 types. Des visas on arrival et des free visa. Le free visa veut dire que vous ne payez même pas 1 franc. Même le visa on arrival, vous l'avez aussi avec 0 franc. Mais certains pays vous demandent à l'arrivée de payer des 25 $, 30 $ selon le pays pour avoir le visa pour 30 jours, pour avoir le visa pour tel nombre de jours pour 3 mois par exemple. Mais ça ne demande pas forcément une interview, aller à l'ambassade, faire quoi que ce soit. Donc il y a 2 types de visas. Des visas on arrival et des free visa. Free visa, vous l'avez directement, vous venez, vous rentrez dans le pays sans rien. Les visas on arrival, vous allez prendre le visa là à l'arrivée, c'est-à-dire le tampon ordinaire qu'on donne à tout le monde, quoi. Le visa ordinaire à l'arrivée. Et certains pays c'est free, c'est gratuit, et dans certains pays il faut payer quelque chose pour avoir le visa là. Et donc vous allez sur Passport Index, vous cherchez votre pays, vous allez voir si votre pays a accès à combien de, par exemple nous le Togo, nous avons accès à Singapour gratuitement. Nous pouvons aller à Singapour sans rien faire, sans payer. Je réserve mon billet aujourd'hui où je fais la vidéo là, je réserve mon billet, demain matin je pars pour Singapour, j'arrive dans le pays et vous allez me voir faire le tour comme je suis en train de le faire dans cette vidéo pour vous montrer le Merlion statue là qui est encore là et l'endroit que beaucoup de personnes viennent visiter. Il y a des millions et des millions de visiteurs, de touristes à Singapour chaque jour. Maintenant, toi, c'est quoi ton objectif? Tu veux aller visiter Singapour pour visiter ou aller à Singapour pour te chercher? C'est là où vient l'opportunité. Deuxième des choses, vous allez directement sur Trip ou sur n'importe quelle application de réservation, vous trouvez votre meilleur billet, vous le réservez directement. Mais c'est très essentiel, vous devez avoir un billet retour pour ne pas avoir de problème à l'aéroport quand vous arrivez à Changi. Changi, c'est l'aéroport de Singapour. Dès que vous arrivez là-bas, vous devez avoir un billet retour, c'est-à-dire au booking, vous allez booker votre billet aller et retour. Vous allez sur Trip ou sur n'importe quel site
de réservation et vous trouvez votre meilleur billet. Mais le plus important aussi, c'est de trouver l'hôtel. Vous devez avoir l'hôtel. Vous devez avoir l'hôtel et avoir la réservation de l'hôtel avec vous. Parce qu'à Singapour, ils veulent savoir, ils veulent être sûrs que dès que vous venez dans notre pays, vous avez un endroit où rester, vous avez un endroit où dormir et c'est très important pour eux. D'accord? C'est très important pour eux. Eux, ils doivent savoir là où vous allez rester. Et donc, dès qu'ils voient ça, lui, il a booké un vol aller-retour. Il a aussi quelque part où... Mais n'oubliez pas, vous ne pouvez pas booker un vol aller-retour sur peut-être 2 semaines ou sur peut-être 1 mois. Et là où vous avez réservé l'hôtel ou bien l'appartement que vous avez réservé est juste sur 2 jours. Ils sont intelligents, ils ne sont pas cons. Ils sont intelligents, forcément ils vont savoir que vous voulez faire un vol retour dans 1 mois et là où vous avez booké ne fait que 2 jours, 3 jours, c'est impossible. Dans les autres jours, vous allez rester où? Donc c'est très important de faire attention à ça. Vous réservez votre billet, vous réservez l'hôtel ou l'appartement que vous avez et vous devez avoir la réservation sur vous. Maintenant, la partie la plus importante, c'est ici. Pour ceux qui sont là jusqu'à cette étape de la vidéo, vous allez avoir ça. La partie la plus importante, c'est de télécharger l'application MyICA. Ça s'écrit comment? My comme MYICA, téléchargeable sur Play Store ou sur App Store, là où vous voulez. Vous pouvez le télécharger. Vous avez l'application MyICA. Ça, c'est l'application d'immigration de Singapour. Avec cette application, vous pouvez vous enregistrer. Vous enregistrez votre nom, votre passeport. Ils vont vous demander des informations. Ce n'est pas de la paparazzi. C'est là où il faut avoir le mindset pour te dire, si c'est certain, ils vont démarrer ça. Ils vont démarrer le remplissage et se dire que non, je suis fatigué. Non, ce n'est rien du tout. C'est des informations basiques. Il faut juste mettre le numéro de passeport, mon nom, mon prénom, je vais où, je vais ici. Tu viens de quel pays? Mais c'est important de le faire que 3 jours à l'avance. 3 jours à l'avance. Si vous voulez le faire d'avance, peut-être 1 mois d'avance, ça ne va pas marcher. Donc il faut attendre 3 jours d'avance avant de faire le remplissage là, du formulaire MyICA. Et MyICA, c'est le site officiel, l'application officielle du service d'immigration de Singapour. D'accord? Le service d'immigration, c'est ça. Vous allez dessus, vous remplissez les informations, vous mettez votre hôtel, l'hôtel que vous avez réservé, vous mettez tout, votre billet, vous le mettez. Pourquoi vous êtes là, vous allez le dire, tourisme, quoi que ce soit, parce que ils veulent avoir ces informations-là. Et dès que vous avez rempli ça, ils vont vous donner un code QR. À 48 heures du vol, à 48 heures de votre arrivée, vous allez avoir un code QR et un numéro d'enregistrement. Le numéro d'enregistrement, là, c'est comme ça, c'est votre numéro de touriste quand vous arrivez dans leur pays. Ils vous donnent ça. Et dès que vous arrivez à l'aéroport, à Singapour, à Changi, vous le montrez et vous allez passer facilement, faire vos 1 mois à Singapour sans avoir de problème. Voilà l'avantage que l'on a. Et c'est sur ces avantages-là qu'on doit utiliser maintenant. Vous arrivez dans le pays, il y a plein d'opportunités. Je vais en arriver là. J'espère que vous avez tout noté. Je vais en arriver là. Il y a plein d'opportunités à Singapour. Il y a des boîtes de nuit qui sont là-bas. Vous pouvez travailler dans les boîtes de nuit, travailler comme garde du corps, travailler comme chauffeur. Il y a des parcs aquatiques qui sont là. Il y a beaucoup de choses touristiques et donc des hôtels, des restaurants. À Singapour, vous allez voir même les Français là où vous allez en France là pour aller vous chercher, les Canadiens, les Australiens, tout ça, ils viennent aussi à Singapour pour venir se chercher. Vous allez dans un pays pour aller vous chercher et les gens qui sont dans ce pays-là reviennent encore à Singapour pour se chercher, ce qui veut dire que c'est là où se trouve la clé. D'accord? Maintenant, si vous avez encore des informations à demander, vous avez encore des inquiétudes, n'hésitez pas à m'écrire à mon mail que je vais mettre dans la description pour vous guider de A à Z. Même sur l'enregistrement, sur l'application MyICA, comment ça va se dérouler, comment vous pouvez trouver les meilleurs hôtels à un bon prix, les meilleurs billets d'avion à de très 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 bons prix. Je vais vous donner toutes les informations qu'il vous faut. Écrivez-moi juste un mail. On rentre en contact et je vais vous guider de A à Z pour aller à Singapour sans visa. La première des choses, c'est d'aller sur Passeport Index. Et si vous voyez que votre pays peut aller à Singapour sans visa, écrivez-moi directement et je me ferai un grand plaisir de vous diriger comme d'habitude. Vous montrer les meilleurs plans et vous assurer que Singapour, c'est une ville que j'ai adorée.
où j'ai fait plein de connaissances qui vont changer ma vie, plein de connaissances qui vont changer encore, qui vont améliorer mes business, plein de connaissances qui vont améliorer mon mindset et surtout financièrement, plein de connaissances qui m'ont beaucoup avantagé. Alors si vous avez aimé cette vidéo les amis, n'hésitez pas à liker, à commenter, à vous abonner à cette chaîne. Je vous aime les amis. Ciao, ciao. Bisous.